Bonsoir à toutes et à tous, je vous retrouve pour une guidance sentimentale pour ce mardi 13 avril 2021. Donc pour voir un petit peu quelles sont les influences, les conséquences de cette nouvelle lune en bélier qui a eu lieu hier, pour voir voilà, s'il y a des messages, si ça a pu influer dans votre vie sentimentale. Et qu'est-ce qui va arriver à devenir sur les jours qui suivent. Voilà. Donc, c'est l'objet de la guidance. On va voir ce que les cartes vont nous dire. Je voulais commencer par l'oracle œil de lotus. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message? Ah, mais il y en a déjà un qui est tombé. Au niveau sentimental, pour les jours à venir, à compter d'aujourd'hui, donc on est le 13 avril 2021, quel message sentimental, quelles conséquences cette nouvelle lune a pu avoir sur votre relation, s'il y a relation, ou sur votre envie de relation si vous n'êtes pas encore en relation. Comment cela va évoluer prochainement? Alors, s'il vous plaît, quel message? Bon, alors j'en ai 4, mais je vais les garder. Hop. Et peut-être un dernier. Est-ce qu'on a un dernier message pour cette guidance sentimentale? Oui, j'ai un dernier message que je garde. Voilà. En dos de deck, je vous le montre tout de suite, j'ai la carte de la famille. Donc là, ça nous parle en dénouement. Donc on va voir un petit peu les cartes qui vont sortir. Mais en dénouement, on est sur un projet de famille, un projet de concrétisation, un projet de réalisation, d'accomplissement dans un couple. Si c'est un couple qui est existant, bah, c'est assez simple. Et même pour les célibataires, c'est l'envie de fonder une famille, de fonder un foyer, de pouvoir avoir un foyer heureux. Donc c'est plutôt un joli message. Alors, la première carte, je les tourne toutes et je vais vous les montrer ensuite. Alors, au niveau des énergies sentimentales, j'ai déjà la carte du détachement. Donc, cette carte, elle nous parle du fait que soit vous êtes détaché, soit vous êtes en train de vous détacher. Parce qu'on voit qu'ici, cette corde qui était amarrée à la bite, hein, comme on dit, il me semble que c'est comme ça qu'on dit, j'espère ne pas me tromper. Cette corde qui était amarrée n'est plus accrochée, elle est décrochée, donc elle est sur le point de pouvoir tomber à l'eau. Donc peut-être que vous avez déjà enclenché avec cette nouvelle lune un détachement d'une situation sentimentale, d'une situation passée, d'une situation personnelle, d'une situation intérieure. Mais bon, là on est plutôt au niveau sentimental, donc peut-être que vous vous êtes libéré ou que vous libérez d'une relation précédente, d'un ex, d'une énergie tierce. En tout cas, là pour moi, vous allez amorcer un détachement qui va être bénéfique pour l'évolution de votre relation sentimentale. Si vous êtes en couple, bah forcément ce détachement va vous permettre d'être davantage disponible pour votre partenaire, de pouvoir construire concrètement. Si vous êtes célibataire, ce détachement va vous permettre de pouvoir envisager, entrevoir une nouvelle relation. Tant qu'on est attaché à quelqu'un ou à quelque chose, on ne peut pas s'attacher à quelqu'un d'autre. Donc là, c'est pour moi une carte qui est très positive et qui laisse beaucoup d'espoir. On a ensuite la carte du déménagement. Bon, la carte du déménagement qui peut vouloir dire tout simplement pour les personnes en couple que vous avez pris la décision de déménager, que vous avez pris la décision de vous mettre en couple, d'officialiser une relation, d'en parler à vos amis, à votre famille. En tout cas, quelque chose de plus sérieux. On n'est pas sur une relation légère, on est vraiment sur quelque chose qui est un petit peu plus sérieux. Même si vous ne déménagez pas ou n'emménagez pas encore ensemble, c'est peut-être un projet, c'est peut-être une idée qui va commencer à germer. En tout cas, après ce détachement que j'ai ici, moi je vois l'idée de pouvoir avancer sur du concret. Parce qu'il n'y a rien de plus concret qu'un déménagement, qu'un emménagement. Donc pour moi, là, vous avancez concrètement vers une stabilité dans votre couple. Si vous êtes célibataire, vous avancez concrètement sur l'idée, sur l'envie de stabiliser une future relation. Vous préparez
vous faites place neuve, vous faites de l'espace, peut-être que vous faites du tri chez vous, du rangement. En tout cas, vous faites de l'espace pour pouvoir accueillir quelqu'un dans votre vie, pour être disponible pour cette relation, pour que cette personne ait de la place chez vous, auprès de vous. Il faut de la place en vous, mais il faut de la place chez vous. Et là, peut-être que c'est ça aussi que cette carte veut nous dire. Derrière, j'ai la carte de l'envoûtement. Donc, et qui est suivie de la carte de l'union et de la carte de la femme. Donc, pour moi, je vais les interpréter ensemble. Si jamais il y avait un envoûtement, si jamais il y avait une énergie tierce, s'il y avait un ex, une ex que vous n'arriviez pas à laisser partir, à vous détacher, à vous libérer, vous vous sentiez peut-être pris au piège dans une prison par rapport à cette personne, ou alors pris au piège d'une prison de schémas répétitifs, hein, comme si vous vous sentiez envoûté par quelque chose, comme si vous aviez l'impression que vous n'étiez plus vous-même, que vous ne pouviez plus diriger votre vie sentimentale comme vous le souhaitiez, que vous étiez plus la victime que le créateur de votre vie. S'il y avait ce sentiment-là, pour moi, on va pouvoir ouvrir cette porte. Hein, je vous montre la carte un petit peu plus près. On va pouvoir avancer concrètement dans cette porte, dans ce tunnel, et aller ouvrir la porte de cet envoûtement, aller en terminer avec un envoûtement. Hein. Ça correspond aussi à la carte du détachement. On largue les amarres, on s'en va, on avance, on se détache et on poursuit sa route. Hein. D'autant plus que derrière, une fois qu'on s'est détaché, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'union. Donc là, la carte de l'union, elle parle quand même d'elle-même. Vous allez vers une relation. Si vous êtes célibataire, vous allez pouvoir enfin rencontrer quelqu'un. Vous sortez d'un envoûtement, d'une prison, d'un sentiment d'être pris au piège pour pouvoir vous diriger vers une nouvelle union, vers une nouvelle rencontre, vers la personne qui vous est dédiée, qui vous attend, hein, qui est faite pour vous. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être vous libérer de certaines choses, pardonner certaines choses, repartir sur de nouvelles bases dans votre couple et vous unir. Alors, on en revient au même, on peut s'installer ensemble, on peut avoir des projets de fonder un foyer, on peut avoir des projets de déménagement, de famille, des projets de mariage. L'union, ça peut représenter beaucoup de choses. Mais en tout cas, là, vous êtes avec un partenaire. Vous êtes avec quelqu'un qui veut et qui a choisi de s'unir à vous. Hein. Ce n'est pas une relation, une amourette comme ça, sans lendemain. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager réellement, concrètement auprès de vous. Hein. On était dans le concret avec ces énergies de déménagement. On est dans du concret, dans cette carte de l'union. Là, ce n'est pas quelque chose de passager. C'est quelque chose de durable, de long terme. Donc, vous êtes dans ces énergies-là, de pouvoir avancer dans une direction sentimentale qui vous convient davantage et pour du long terme. Derrière, j'ai la carte de la femme. Donc, la femme, ça peut être vous. Hein, ça peut être le consultant ou la consultante. Si vous êtes une femme, bah, c'est vous. Si vous êtes un homme, ça peut être soit vous, soit la partie féminine en vous. Hein. Vous avez peut-être, on a tous des parties féminines et masculines. C'est peut-être votre part féminine qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'exprimer une sensibilité, qui a besoin d'exprimer une créativité, qui a besoin d'exprimer des sentiments, une émotivité, une vulnérabilité, qui a besoin de laisser couler les émotions, de laisser être telle qu'elle est. Hein. En tout cas, c'est revenu aussi récemment. Donc, après cette union, moi, j'ai des énergies où on vous demande d'être vous-même, d'être tel que vous êtes, sans phare, sans... Là, il y a un chapeau et des gants. Sans masque, sans chapeau, sans gants, d'être vous tel que vous êtes, de vous mettre à nu. De toute façon, cette personne qui veut s'unir à vous, veut s'unir parce que c'est avec vous qu'elle a envie de s'unir. C'est pas parce que vous portez un chapeau ou des gants. C'est pas pour une image, c'est pas pour du matériel, c'est pas pour quelque chose de superficiel. C'est pour du concret et c'est pour la personne que vous êtes. Donc, à bas les masques, à bas on va dire les accessoires, vous n'en avez plus besoin. Sortez de tout ça et montrez-vous tel que vous êtes. Voilà ce que je ressens. Et je vous rappelle la carte qu'on avait en dos de deck, qui est la carte de la famille. Donc là, vous allez vers du concret, vous allez vers une union, vous allez sur un déménagement, vous vous libérez, vous avancez, vous vous délestez
et vous avancez sur un projet de vie commun. En tout cas, célibataire ou pas, vous avancez dans votre relation sentimentale de vos rêves. Hein. Voilà. Et derrière, j'ai la carte de la lune qui parle d'intuition, qui parle de se laisser guider, de se laisser porter, de faire confiance à l'univers, à votre intuition, à votre petite voix intérieure, de vous écouter, hein, d'être vous-même. Et derrière ça, j'ai la carte du cadeau. Donc là, il y a des cadeaux en perspective, il y a des belles choses qui arrivent à vous en perspective. Si vous arrivez à être vous-même, si vous arrivez à pouvoir avancer dans cette relation, il y a de très belles choses en perspective. Hein. Voilà avec ce jeu. Je voulais voir avec le jeu des artisans de lumière, la voix des artisans de lumière. Est-ce qu'on peut avoir un message sur l'évolution de votre relation sentimentale pour les célibataires comme pour les couples? Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Parfait. J'ai la carte « Vous le faites déjà » et la carte « Alignez votre vie ». Alors, vous le faites déjà, on vous dit arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Donc là, une fois de plus, on vous demande de vous faire confiance. On vous demande d'écouter votre boussole, d'écouter votre intuition, votre petite voix, d'écouter ce qui vibre au fond de vous, hein, d'écouter cette flamme, ce feu intérieur. Donc, c'est vraiment des messages qui ne cessent de revenir. Donc, je vous l'ai dit, je vous l'ai redit, je vous l'ai redit. Écoutez-vous. On vous dit aussi, vous le faites déjà. Donc peut-être que là, c'est un encouragement parce que vous êtes sur la bonne voie, vous avancez sur ce chemin, vous avez déjà commencé à vous écouter. Donc c'est déjà très positif. Vous êtes attentif aux signes, vous êtes attentif à vos intuitions, vous êtes attentif à tout ce qui vient à vous. Hein, vous essayez de vous aligner et ça porte ses fruits puisque vous pouvez avancer. On vous dit, vous le faites. Mais continuez à rester à l'écoute et à l'affût de votre boussole intérieure. Hein. Et surtout, hein, on vous dit aussi, arrêtez de trop réfléchir. Donc là, on vous demande de, bien sûr, lâcher prise. Laissez faire l'univers, laissez faire la vie, faites confiance. Les choses vont se passer, les choses avancent. Mais ne gardez pas la main, n'essayez pas de contrôler, puisque de toute façon, vous n'êtes pas en mesure, vous n'arriverez pas à contrôler. Donc, lâchez prise et faites confiance. Si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, c'est d'autant plus en faisant confiance, en avançant avec la foi, avec la confiance, avec cet alignement de vous, avec cette boussole à l'intérieur, que vous allez pouvoir sur ce chemin rencontrer quelqu'un. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, plus vous êtes aligné, plus vous allez pouvoir vous retrouver, vous harmoniser et faire évoluer votre relation. Hein. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est la carte « Alignez votre vie ». Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Donc là, encore un message où on vous demande de faire le point, de faire une introspection, de prendre un moment pour vous, un moment calme, un moment de détente, un moment d'intériorité pour vous demander d'aligner votre vie. Mais de l'aligner pas n'importe comment. Pour pouvoir l'aligner, il faut déjà avoir des éléments à mettre en place. Là, on voit les pièces d'un puzzle qui fragmentent ce visage. Pour pouvoir vous aligner, il faut que vous sachiez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et là, on vous dit bien, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Vous avez changé. Vous avez évolué, vous avez parcouru du chemin, vous avez avancé vers votre mission de vie, vous avez avancé pour suivre votre âme, vous avez commencé ou vous écoutez votre voix intérieure. Il y a forcément des choses qui ne vous correspondent plus et qu'il est temps d'arrêter pour pouvoir vous aligner davantage dans votre vie, dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme. Donc notez, interrogez-vous, posez-vous la question, qu'est-ce qui ne vous correspond plus? Et si ça ne vous correspond plus, que ça vibre en vous et que vous en avez la certitude, vous lâchez, vous arrêtez. Ne persistez pas, n'insistez pas à faire quelque chose qui n'est pas bon pour vous. On va continuer à vous mettre face à vous des signes, des épreuves, des leçons pour vous faire lâcher ce qui doit être lâché. S'il y a des choses qui ne vous correspondent plus,
l'univers n'arrêtera pas tant que vous n'aurez pas compris et tant que vous n'aurez pas lâché. Donc là, gagnez du temps. Faites ce travail de réflexion, d'introspection, ce travail avec vous-même et demandez-vous ce que vous n'avez plus besoin dans votre vie, qu'est-ce qui vous encombre, de quoi vous pouvez vous délester et qu'est-ce qui ne correspond plus à ce que vous voulez vraiment et à qui vous êtes vraiment. Il y a peut-être des personnes, des amis, des membres de votre famille qui ne vont plus malheureusement vous comprendre, qui ne vont plus être alignés, être en accord avec vous. C'est ok, c'est pas grave. Vous êtes tel que vous êtes, vous avez évolué, vous parcourez un chemin, un travail sur vous pour aller vers la meilleure version de vous-même. S'il y a d'autres personnes qui n'évoluent pas ou qui évoluent à un rythme différent et qui ne sont plus en accord avec vous, ne vous encombrez pas de ces personnes. C'est vous qui êtes important, c'est votre mission, c'est votre réalisation, c'est votre complétude qui compte. Donc, s'il y a des personnes à laisser ou à mettre de côté temporairement ou d'ailleurs de façon plus définitive, ce n'est pas grave, c'est la vie. On n'est pas amis avec tout le monde pour toute la vie. Et dans les familles, on choisit ses amis, comme dit le proverbe, on ne choisit pas sa famille. Si vous êtes dans une famille qui est toxique, si vous êtes dans une famille dont certains membres sont néfastes pour vous, vous font du mal, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de votre famille qu'il faut continuer à entretenir un lien, hein, continuer à entretenir une dépendance. S'il faut quitter cette personne, mettre de la distance, vous en séparer, faites-le avec le plus de bienveillance possible, mais faites-le pour vous-même, pour votre survie, pour votre vie, pour votre bien-être. Hein. C'est extrêmement important. Et ça, c'est un message qui me parle et qui résonne très fortement. Donc, je ne sais pas si ça parlera pour certains, mais en tout cas, je ressens vraiment quelque chose comme ça de très fort. En dos de deck, j'ai Anna, grand-mère de Jésus. Semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Donc là, on vous demande de semer la lumière, de poser des fondations et on vous parle de plan divin. Vous êtes, alors croyant ou pas, là on parle de la grand-mère de Jésus, mais croyant ou pas, vous êtes en train de commencer à briller. Vous êtes en train de commencer à avancer sur votre chemin. Vous êtes peut-être déjà très avancé sur votre chemin. Attention, hein, je dis que vous commencez parce que les messages de ces derniers temps sont plutôt sur ces énergies-là. Mais vous êtes peut-être déjà très avancé sur votre chemin, très éveillé, très conscient. Vous avez peut-être fait un gros travail spirituel. Là, on vous demande de briller. On vous demande de semer de la lumière comme on sème des graines. Donc, n'hésitez pas. Semez-en, il n'y a pas de limite. Semez-en partout autour de vous. On vous demande également de poser des fondations. Et on vous demande de suivre le plan divin. Pour moi, poser les fondations, ça revient à faire confiance à votre boussole, hein, pour pouvoir poser les fondations. Et ça fait référence à cette question de qu'est-ce qui ne correspond plus à ce que vous êtes aujourd'hui. Pour pouvoir poser vos fondations, pour pouvoir vous unir, pour pouvoir construire quelque chose de solide, il faut des fondations solides. Et les fondations solides, elles sont là quand on a déterminé ce qu'on voulait. Hein, donc, je regardais s'il y avait un chiffre, parce que ça me fait penser au chiffre 4 en numérologie qui parle de structure, de base solide, de fondation, de stabilité. Pour moi, posez-vous les questions de ce que sont vos fondations, de ce que vous souhaitez mettre comme fondation solide dans votre vie. Voilà. Et dans votre vie amoureuse, bien évidemment, puisqu'on est sur une guidance amoureuse, les messages peuvent être beaucoup plus larges, mais ils font pour moi référence aussi et surtout là à la partie amoureuse de la guidance. Alors, je voulais voir avec un oracle, non, avec le tarot d'abord peut-être, je vais prendre le tarot. Est-ce qu'on a des messages précis sur l'énergie principale qui vous anime actuellement dans votre relation sentimentale, au niveau sentimental? Quelle est l'énergie qui vibre, que vous vibrez, qui émane de vous, ou tout simplement les questionnements, ce que vous avez en tête, ce qui vous tracasse, enfin en tout cas, quel est le point central de votre relation sentimentale? Alors, j'ai la carte de la force, on parlera des cartes après. Quelles sont justement vos bases, vos fondations, ce sur quoi vous avez envie de vous appuyer
Alors là, j'ai tout un tas qui s'est retourné. Ça fait trop, je voudrais une seule carte. Ce sur quoi je disais, vous avez envie de vous appuyer pour fonder une relation sentimentale solide. Quelle fondation vous avez envie de mettre en place? Alors là, j'ai encore trop de cartes. Je voudrais vraiment une seule carte à chaque fois. Quelle fondation vous avez envie de mettre en place, ou vous avez peut-être déjà mis en place, ou vous êtes en train de mettre en place dans votre relation sentimentale ou dans la relation sentimentale que vous désirez. Alors là, j'en ai une, ça c'est parfait. Ensuite, au niveau de votre mental, qu'est-ce que vous avez en tête? J'en ai trop. Donc, je continue. Qu'est-ce que vous avez en tête par rapport à cette relation sentimentale? Parfait. Qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière vous au niveau sentimental? De quoi vous pouvez vous délester? Qu'est-ce que vous avez pu apprendre? Qu'est-ce que vous avez pu comprendre? En tout cas, qu'est-ce qui est derrière vous dans vos énergies sentimentales, dans votre passé? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies passées sentimentales? Alors, je vais prendre celle qui... Il y en a plusieurs qui sont retournées. Je vais prendre celle qui est tombée. Et ce vers quoi vous allez au niveau sentimental. Ah, j'en ai trop aussi, malheureusement. Ce vers quoi vous allez au niveau sentimental. Vers quoi vous vous dirigez. Vers quoi vous avez envie de vous diriger, surtout. Ce qui compte, c'est quand même ce que vous souhaitez. Ah, j'ai deux cartes. Donc, ça fait trop. J'en veux une. Alors, vers quoi vous vous dirigez au niveau sentimental? Ah, j'ai plein de belles cartes. Ah, ben là, j'en ai qu'une. Voilà, parfait. Donc, je vais prendre celle-là. Alors, pour les cartes qui sont sorties, ce que vous avez au centre de votre tirage, donc, ce qui est votre préoccupation actuelle, votre état d'esprit actuel, votre envie actuelle au niveau sentimental, c'est l'arcane majeur de la force. Donc, vous avez envie de faire preuve de force, de faire preuve de courage, d'être comme un lion qui rugit, qui va chercher cette relation. Si vous êtes célibataire, vous voulez vraiment mettre tout en œuvre pour aller à la rencontre de cette personne, pour pouvoir matérialiser cette rencontre, pour pouvoir rencontrer et vivre une histoire d'amour. Donc vous avez une énergie débordante, une rage débordante, parce que le lion peut parler de rage. Vous êtes dans des énergies avec beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'intensité. Vous êtes prêt à en découdre même, hein, on voit ici comme un bras de fer. Vous êtes prêt à en découdre pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Et si vous êtes célibataire et ce que vous voulez, c'est une relation sentimentale, vous êtes dans ces énergies de tout faire pour l'obtenir. Si vous êtes en couple, eh bien c'est pareil. Vous êtes prêt à tout pour vous battre pour votre couple, pour faire marcher votre couple, pour faire durer, pour faire évoluer, pour faire progresser votre couple, pour qu'il soit à la hauteur, à l'image de ce que vous désirez dans votre relation sentimentale. Donc, que ce soit célibataire ou en couple, là, vous avez cette énergie, cette force, cette fougue, cette rage d'un lion, d'une lionne au cœur de votre tirage, donc au cœur de ce que vous souhaitez aujourd'hui le plus. Sur quoi vous pouvez vous baser? Qu'est-ce que vous avez comme socle, comme appui? On a la 3 de coupe. Donc la 3 de coupe, elle fait référence à la célébration et notamment à la célébration entre amis. Alors ça peut être la célébration avec la personne de votre cœur, ou avec votre famille, avec des connaissances. Mais là, pour moi, on est plutôt dans la célébration entre amis. Donc ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est peut-être simplement des amis, des personnes sur qui compter, une oreille attentive, des personnes avec qui vous pouvez fêter les choses que vous avez à fêter, les moments de réussite, les moments de joie, les moments de bonheur, comme les moments difficiles, des personnes sur qui vous pouvez compter quand ça ne va pas, quand vous n'êtes pas bien, quand vous avez besoin de soutien et d'une oreille pour écouter un petit peu vos difficultés. Donc pour moi, votre socle, c'est ça,
ces amis, ces personnes sur qui vous pouvez compter, ces personnes ressources. Ça peut aussi être des thérapeutes, ça peut être une aide médicale, paramédicale, ça peut être des médecines douces ou peu importe. Mais en tout cas, vous avez de l'aide, vous avez des personnes ressources autour de vous avec qui vous pouvez même célébrer s'il y a des choses à célébrer. Hein. Dans votre mental, qu'est-ce que vous avez dans votre mental? Eh bien, de partir. Le 8 de coupe, c'est on lâche tout. On lâche tout. Mais là, on lâche tout dans le sens où on a mis son manteau, on a mis son écharpe, on était vraiment dans une situation hivernale, froide, peut-être triste, peut-être maussade, malheureuse. C'est ça qu'on lâche. On lâche pas l'amour, on lâche pas l'envie d'être en couple. Si on est célibataire, on lâche pas son partenaire. On lâche tout simplement l'ancienne version de la relation si on est en couple. On lâche peut-être l'ancien couple que nous formions avec la personne de notre cœur. On lâche peut-être l'ancienne façon de penser, les remords, les regrets, l'amertume, tout ce qui pouvait envahir et être néfaste et nocif à notre couple. On se délaisse de tout ça, on part, on va vers un nouveau chemin, on avance ensemble vers un nouveau chemin. Si vous êtes célibataire, vous lâchez votre célibat. Vous en avez marre, vous dites stop, je laisse tout derrière moi. Vous laissez cet hiver, ce désert sentimental derrière vous. Vous êtes bien équipé, bien chaudement habillé et vous partez vers votre chemin pour rencontrer votre âme sœur également. Donc qu'est-ce qu'on laisse? On laisse ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous va pas. On laisse peut-être le fait d'être seul, le célibat. On laisse une relation difficile s'il y a une séparation en vue. Mais sinon, on laisse aussi tout simplement ce qui n'allait pas dans un couple pour pouvoir se concentrer et avancer avec la personne que l'on aime. Ce sur quoi on peut s'appuyer, le roi de denier. On peut s'appuyer sur nos forces, sur notre force intérieure. Le roi de denier, il est puissant, il est dans la matière, il est dans le concret, il est dans une grande stabilité. Il obtient ce qu'il veut, il a tout ce qu'il veut, il a toute l'abondance, toutes les richesses autour de lui et en lui. Sur ce que vous avez appris et ce sur quoi vous pouvez avancer sereinement, ce que vous pouvez dépasser, c'est que maintenant, vous avez toutes ces richesses en vous. Vous avez compris que c'est vous et uniquement vous qui étiez créateur de votre vie amoureuse. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez tous les outils, tel le magicien, pour réussir votre vie amoureuse. Vous avez la stabilité, vous avez les ressources, vous avez l'amour, vous avez la force, vous avez le courage. Vous avez tout pour réussir. Donc, vous pouvez lâcher les inquiétudes. Vous avez ce qu'il faut pour avancer concrètement dans la matière et matérialiser une vie de couple harmonieuse. Faire une rencontre harmonieuse, faire la rencontre, avancer dans votre couple. Donc tout ce qui est derrière, vous pouvez l'abandonner. Toutes les peurs, vous pouvez les abandonner. Il n'y a pas de quoi. Vous êtes le roi de denier. Et ce vers quoi vous vous dirigez, c'est le 2 de denier. Alors là, vous vous dirigez dans une énergie où vous allez être dans tous les sens, tout feu, tout flamme, dans des projets de part et d'autre. Vous allez devoir peut-être jongler avec plein de choses. Vous allez peut-être faire plein de projets avec votre partenaire. Vous allez peut-être devoir gérer l'idée d'un emménagement, de fonder une famille. Regardez, là, on voit un chien sur la carte. Peut-être adopter un animal, peut-être mettre des choses en place dans votre couple. Si vous êtes célibataire, vous inscrire sur un site de rencontre, faire des rencontres, multiplier les sorties. En tout cas, vous allez être occupé, vous allez être débordé, mais de façon extrêmement positive par rapport à votre relation amoureuse ou par rapport à la relation amoureuse que vous voulez attirer. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est peut-être en sortant votre chien, en vous inscrivant dans une activité, en faisant un sport, un loisir, dans la mesure du possible, bien sûr, avec toutes ces contraintes qu'on a actuellement. Mais en tout cas, vous allez jongler et être un petit peu sur tous les fronts pour pouvoir avancer, concrétiser, matérialiser et vivre la vie amoureuse que vous souhaitez. Que vous soyez célibataire pour faire cette rencontre, que vous soyez en couple pour faire vivre votre couple, pour évoluer dans votre couple. Voilà. Et pour terminer, je voulais prendre un message de la femme sacrée, parce que je vois que j'ai très peu de batterie. Alors avant que ça coupe, je voulais prendre un dernier message de la femme sacrée. J'ai pas regardé le dos de deck. En dos de deck, pardon, sur le tarot, on a le monde. Le monde qui est quand même la plus belle carte, la carte de l'accomplissement total, l'aboutissement. Vous avez atteint un cycle, vous êtes heureux, vous êtes dans la complétude totale. C'est extrêmement magnifique, j'ai pas d'autres mots. Donc là, vous allez de toute façon vers cela, vous vous y dirigez
j'ai envie de dire, droit devant. Hein. Même si le chemin est sinueux, même s'il y a quelques rebondissements, quelques virages, quelques obstacles, vous allez vers ce monde, hein, vous allez vers cet accomplissement, vers ce bonheur total en amour. Et qu'est-ce que j'ai comme carte, comme message par rapport à votre situation amoureuse pour les jours à venir? S'il vous plaît, un message. Eh bien, écoutez, j'ai un message qui est tombé et qui est très beau. Savourez le positif. On vous dit, je m'autorise à savourer les merveilleux cadeaux que me fait actuellement ma vie. Donc là, on vous dit que non seulement la vie va vous faire des cadeaux, va mettre sur votre route des cadeaux, vous allez pouvoir être comblé, être peut-être dans le fait d'une rencontre, hein, faire la rencontre, faire une rencontre. Vous allez peut-être passer des bons moments avec votre partenaire. Vous allez peut-être être tout simplement bien avec l'autre, mais bien avec vous-même. Et on vous demande de savourer le positif. C'est extrêmement important d'être dans la gratitude, d'être dans tout ce qui est bienveillance, compassion, amour inconditionnel. Hein. Je m'autorise à savourer les merveilleux cadeaux que me fait actuellement ma vie. Donc là, on vous dit, vous méritez. Les cadeaux que vous recevez ne tombent pas du ciel. Vous les avez mérités, vous avez travaillé dur. On mérite tous des cadeaux. Personne ne naît avec plus ou moins de mérite que quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, vous avez fait un travail sur vous. Vous vous êtes interrogé. Vous vous êtes créé la vie amoureuse que vous souhaitiez. Vous êtes en train de la créer. Vous êtes en train de réfléchir à ce que vous souhaitez dans votre vie amoureuse. Vous êtes en train de poser les réflexions, les bases, les questionnements de ce que vous voulez. Savourez le positif, savourez tout ce qui vient à vous, parce qu'il y a des choses qui viennent à vous. Regardez ce soleil qui est dans votre main, vous tenez le soleil dans la main, vous attirez les oiseaux, vous êtes rayonnant, vous êtes lumineux. Donc, profitez, jouissez, savourez, prenez du bon temps, faites-vous plaisir, offrez-vous des moments de bonheur, de petites joies, de célébration en couple, entre amis, en famille, avec vous-même. Faites-vous des petits plaisirs si vous pouvez vous le permettre. Voilà, mais en tout cas, savourez tout ce qui arrive de positif à vous et ça ne fera attirer qu'encore plus de positif dans votre vie amoureuse. Voilà les amis pour les messages d'aujourd'hui de cette guidance sentimentale qui est ma foi magnifique. Et en d'autres decks, j'ai la carte « Écoutez mon corps ». Donc bien évidemment, écoutez votre corps. C'est quand même le temple, votre temple intérieur. Hein. Écoutez les messages, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix. Écoutez-vous. Et surtout, faites ce qui vous semble juste et bon pour vous. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas, je vous la montre une dernière fois, à savourer le positif puisque vous avez le monde à portée de main. Voilà. Écoutez, ces messages sont très 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 beaux. J'espère que ces énergies vous auront parlé, que certains messages auront vibré avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser des messages. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire, de savoir ce que vous vivez, de savoir ce qui a pu vibrer en vous, ce que vous avez envie de partager. Voilà, je suis toujours extrêmement contente. Et je vous souhaite une très belle soirée. Une très belle fin de semaine avec ces énergies sentimentales qui sont plutôt enthousiasmantes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.